Bonjour à tous, ici le Solonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du chapitre 1062 de One Piece, qui est un chapitre qui est centré autour de Vegapunk, mais pas que, parce que on a également Luffy qui visite son île, Egghead. On a une bonne grosse masterclass de Zoro qui est très froid et qui est prêt à attaquer Vegapunk pour lui ôter la vie, pour le découper de part et d'autre. On a terminé le chapitre avec le CP0, donc Rob Lucci, Stussy et Kaku en mission contre Vegapunk, pour justement lui ôter la vie. Et on a eu droit à une magnifique page de couverture qui est très intéressante et qui annonce du très lourd pour la suite. On démarre directement avec la page de couverture. Comme vous le savez, dans une précédente page de couverture, on avait deux personnes qui avaient débarqué sur Whole Cake, le territoire de Big Mom qui n'est plus protégé par Big Mom parce que Big Mom a perdu. En parallèle, on a eu l'évasion des Germa, donc on pouvait se dire que, au final, ce n'était que les Germa qui étaient venus pour les libérer. Mais en fait, pas du tout, parce que là, dans cette page de couverture, on voit que l'île au chocolat a été gelée. Donc forcément, on sait de quel pouvoir il s'agit, et il s'agit du pouvoir de Aokiji, l'ex-amiral de la marine, celui qui s'est rapproché de Barbe Noire. On a déjà vu pourquoi Barbe Noire avait intérêt à attaquer. En réalité, on a deux principales choses, des fruits du démon très intéressants et très puissants, et le Road Poneglyph. Donc là, on a deux scénarios. Soit ils débarquent tranquillement juste pour le Road Poneglyph, ou alors on se dit qu'ils font tranquillement d'une pierre deux coups et qu'ils en profitent pour récupérer des fruits. On a par exemple le fruit de Cracker qui est un fruit cheaté, il faut dire les termes, parce qu'avec la création entre guillemets infinie de soldats, on a un effet cumulatif de puissance qui peut être très cheaté. Le problème pour Aokiji, c'est que même si par exemple il est venu avec Shiryu de la pluie, sur Whole Cake, rien que Oven, Cracker et Katakuri sont très problématiques. Oven a le fruit qui contre parfaitement le fruit d'Aokiji. On ne parle même pas en termes de niveau, là on parle de pouvoir. Et les pouvoirs de Oven contre parfaitement ceux d'Aokiji. Katakuri maîtrise l'éveil de son fruit, Katakuri voit dans le futur, Katakuri est très puissant. Maintenant, il faut comprendre que Big Mom a perdu. Big Mom, en tant que Yonko, en tant qu'empereur, elle a perdu. Donc forcément, l'équipage de Big Mom est quoi qu'il arrive, destiné à ne plus continuer dans la piraterie. Et quand je dis continuer, c'est à haut niveau. Big Mom a perdu, elle est tombée, Cracker a déjà perdu, Smoothie est porté disparu et Katakuri a déjà perdu. D'ailleurs, l'auteur montre bien qu'ils sont un petit peu finis parce que même si Katakuri voit dans le futur, même si Katakuri est très puissant et même si Katakuri est un second Yonko, eh bien César Clown a réussi à l'avoir. César Clown. Donc ça ne me choquerait pas que de par je ne sais quel moyen, il tombe contre l'équipage de Barbe Noire. L'auteur va certainement s'amuser un petit peu et Aokiji va probablement le geler par surprise, bien évidemment. On pourrait par exemple avoir un Shiryu qui attaque Oven par surprise, un Katakuri qui soit mais totalement choqué, et un Aokiji qui parviendrait à le geler. Aokiji reste quoi qu'il arrive un ex-amiral de la marine, et les amiraux de la marine, on sait comment ils travaillent. Le dernier exemple en date est Ryukugyo, qui aura réussi à faire croire à beaucoup de monde qu'il était capable de battre King et Queen quasiment en pleine forme, alors qu'au final, ils étaient juste enfermés, et l'auteur l'avait montré. Des alliés de King et Queen qui crient leur nom en cellule, ou encore Babanuki, le gardien contrôlé par Tama, qui était en premier plan. D'ailleurs, on parle de mini-aventure, on parle de pages de couverture, donc avoir un vrai combat pour Aokiji, c'est compliqué. Pour finir, je dirais même qu'il est probable que Barbe Noire ait pris le fruit de Aokiji, Aokiji qui n'a pas trahi ses idéaux comme il a dit à Smoker, et donc on pourra avoir un retournement de situation parce qu'il ne s'agirait pas d'Aokiji. L'équipage du prochain roi des pirates a débarqué sur Egghead, l'île du futur, et le patron sur place est le docteur Vegapunk. Dans la dernière review, on a vu que l'équilibre du monde n'existait plus à cause de Vegapunk. J'ai déjà parlé du potentiel de Vegapunk, mais en prenant du recul, je me suis rendu compte que c'était encore pire. Sur l'archipel des Sabondi, les pacifistes avaient choqué le monde entier de par leur résistance, leur puissance, leur efficacité et le pouvoir de Kizaru. Rappelez-vous, on avait eu comme info que Kizaru avait été utilisé par Vegapunk pour booster les répliques de Kuma. On a donc une combinaison, fruit d'amiral et technologie de Vegapunk, le meilleur scientifique au monde. Dès lors, il faut se dire que Vegapunk va pouvoir ou a déjà pu exploiter les autres fruits d'amiraux. Au départ, je me suis dit que ça pourrait être très compliqué. Mais avec du recul, je me dis qu'il l'a fait pour Kizaru, donc il n'y a pas de raison qui font que ce serait impossible pour les autres. Le raisonnement peut paraître beaucoup trop simple, mais il s'applique en réalité à d'autres choses. Par exemple, on avait comme info que Hancock avait le Haki des rois. Donc on pouvait se dire que n'importe quel Shichibukai ou n'importe quel commandant pouvait l'avoir. Ce qui a effectivement été confirmé par Doflamingo. Si seuls quelques personnage destiné à avoir un niveau incroyable l'avait, ce serait différent. Mais comme Hancock l'avait, n'importe quel personnage à niveau égal ou supérieur pouvait l'avoir. Pour Vegapunk et Kizaru, c'est pareil. Kizaru était utilisé, donc les autres amiraux peuvent être utilisés. Si Vegapunk avait utilisé un vice-amiral, on aurait eu des excuses pour les amiraux, mais ce n'est pas le cas. Donc les autres amiraux peuvent clairement être utilisés par Vegapunk pour le SSG. Vegapunk a créé des mini-combattants d'un énorme niveau, avec rayon laser, énorme force brute et entre autres une résistance de lunarien. Avec les pouvoirs des autres amiraux,
on pourra avoir des combattants encore bien plus dangereux. Au niveau des amiraux, en dehors de Kizaru, on a Fujitora avec le fruit de la gravité. Avec son fruit, Fujitora peut attirer des météorites ou bloquer quelqu'un avec la gravité. Le docteur Vegapunk pourrait donc exploiter les pouvoirs du fruit de Fujitora pour le SSG. Fujitora a lutté pour l'abolition du système du Shibukai et il connaît Vegapunk. Le SSG est très important pour Fujitora parce que c'est la chose qui remplace justement les Shibukai. Fujitora a donc toutes les raisons du monde d'aider Vegapunk. D'ailleurs, peut-être qu'il était confiant vis-à-vis du SSG justement parce qu'il connaît son pouvoir. Avec une simple combinaison fruit de Fujitora, fruit de Kizaru, on a déjà quelque chose d'excellent. Météorite, blocage, rayon laser à distance. Avec le SSG, on pourrait avoir des guerriers parfaits avec les meilleures facultés au monde. Et c'est là qu'on se rend compte que Vegapunk est l'un des personnages les plus importants. Post-ellipse, les pacifistas avaient perdu de leur intérêt au vu du niveau global qui avait explosé. Mais avec le SSG, c'est totalement différent. En autre amiral, on a l'ex-amiral Aokiji qui peut geler ou attaquer avec de la glace. Alors oui, actuellement, il n'est plus amiral, mais il l'était quand Kizaru avait été utilisé. Vegapunk a très bien pu commencer à travailler à l'époque. Aokiji a combattu pour devenir amiral en chef, donc c'est un marine qui tenait beaucoup à l'instance. Pourquoi refuserait-il d'aider Vegapunk pour ses recherches? Maintenant, bien évidemment, on n'est pas non plus obligé d'avoir des copies parfaites. Mais dans tous les cas, la faculté de geler pourrait être utile pour les séraphins. En autre amiral, on a Ryukugyo, et lui pareil, pourquoi refuser? Et d'ailleurs, il connaît Vegapunk. Ryukugyo est très attaché à ce que représentent les Tenryubito, des séraphins pourraient très bien les protéger. Il utilise son fruit pour bloquer, paralyser et drainer la force vitale. Vegapunk pourrait très bien l'utiliser pour booster encore plus les séraphins. Quand on y réfléchit, il aura carrément attribué des facultés de lunarien. Pour le coup, on est vraiment dans quelque chose de phénoménal. L'exploit est total. Utiliser les pouvoirs des amiraux, à côté, c'est pas grand chose, dans la mesure où il l'a déjà fait. On pourrait se dire qu'on aurait une redondance en termes de pouvoir avec des amiraux déjà existants, mais il l'a déjà fait avec Kizaru, les pacifistas étaient des copies de Kuma, et les séraphins sont actuellement des copies de Shichibukai. On n'aura pas de problème de redondance, car les combinaisons seront quoi qu'il arrive extraordinaires. En dehors des pouvoirs de fruits, on aura les 6 pouvoirs que Vegapunk pourrait attribuer aux séraphins. On pourrait avoir des machines surprogrammées et surentraînées, avec pouvoir de fruits et 6 pouvoirs. Le plan est de créer des machines parfaites avec les meilleures facultés offensives au monde. Le chapitre 1060 n'a fait que présenter les séraphins pour montrer la menace et nous laisser imaginer la suite. On est très loin d'avoir atteint ce que Vegapunk prépare pour le GM. Ça n'aurait échappé à personne, Kaido a été enfermé pas mal de fois, et ce n'est pas anodin. L'auteur a préparé ses plans. Kaido aurait pu avoir une grande résistance de par un HDA surdéveloppé. Un HDA que Zoro aurait dû outrepasser via le Haki des rois. Mais King a une résistance de lunarien, entre autres pour que Vegapunk l'utilise. Kaido est une véritable force de la nature qui est biologiquement surpuissant de par sa force et sa résistance. Kaido représente parfaitement ce qu'est un empereur. Un être tout bonnement hors norme. Big Mom est biologiquement hors norme. Kaido est biologiquement hors norme. Barbe Blanche était biologiquement hors norme. Barbe Noire a le Gura et le Yami, et Shanks a atteint un niveau suprême du Haki des rois. Si Vegapunk a bel et bien travaillé sur Kaido, alors on aurait des combattants encore pires que ce qu'on a vu. On pourrait avoir des combattants bien plus grands, avec d'énormes forces brutes. L'auteur prend son temps, et il fait les choses proprement. Il a démarré avec des mini Shibukai pour choquer le lecteur, parce qu'on était dans le moment chez Shibukai. La suite des événements sera encore bien pire, parce que le plein potentiel sera utilisé. Vegapunk répond clairement à une question qu'on pouvait se poser. Comment se fait-il que Vegapunk manque clairement de protection? En effet, comme on parle de Vegapunk, le scientifique de génie, celui qui a fait les pacifistas, le SSG, etc., eh bien on parle d'un homme qui est très important et un homme qui est convoité. Convoité de par son énorme potentiel. Et d'ailleurs, dans l'arc précédent, on a une discussion Orochi CP0 et Vegapunk était au centre. Orochi a bien précisé qu'il lui fallait Vegapunk et le CP0 a bien précisé que c'était impossible. Impossible pour les raisons qu'on connaît. Vegapunk est en réalité protégé par sa propre science. Des monstres marins dotés d'intelligence et de grosse puissance. Maintenant, là où c'est très fort, c'est que le Punk 2 a clairement sous-estimé ses adversaires. Vegapunk les a sous-estimés à cause des comportements de certains membres, comme Usopp, Franky ou Sanji. Mais Zoro remet clairement les pendules à l'heure. Zoro n'est pas n'importe qui, Zoro est le second de Monkey D. Luffy. Zoro est le second du prochain roi des pirates. Quand le capitaine n'est pas là, quand le capitaine n'est pas en mesure d'assumer son rôle, eh bien le second de l'équipage, en l'occurrence Zoro, se doit impérativement d'assumer ses responsabilités. On a donc un moment qui en fait très intense. À tout moment, Zoro est en mesure de découper Vegapunk. Et d'ailleurs, en dehors de Zoro, on avait Robin qui était prête à attaquer directement. On a donc bel et bien des membres d'équipage Yonko qui peuvent réagir à tout moment, qui peuvent réagir et qui savent réagir. D'ailleurs, le Punk 1 qui représente la logique a directement calmé Punk 2, le mal, en utilisant sa caractéristique première, la logique.
Parlons maintenant de la dernière page avec Rob Lucci qui débarque avec Stussy et Kaku ainsi qu'un Séraphin pour attaquer Vegapunk. Alors là, on a quand même quelque chose qui est assez étrange. En effet, d'une part on a des retrouvailles avec deux personnages qui avaient été détruits, entre guillemets détruits sur Enies Lobby, et d'une seconde part, en termes de rapport de force, on a quelque chose de très compliqué. L'équipage de Luffy a battu l'équipage de Kaido. Luffy a battu Kaido, Luffy est devenu un empereur avec un niveau empereur, Zoro a battu King, un second Jonko, et Sanji a battu Queen, un deuxième commandant. Même si Rob Lucci et Kaku ont énormément évolué, rien que Zoro et Sanji suffisent pour les battre. Rob Lucci ne peut pas avoir atteint un niveau qui est supérieur au niveau de Zoro. En tout cas, ce serait très compliqué à justifier. En réalité, le seul vrai danger, c'est le Séraphin Kuma. On l'a justement vu, le potentiel des Séraphins est colossal. Et là, on parle d'un Séraphin qui est adulte. La question maintenant est, est-ce que le fait qu'il soit adulte, ça change grand chose? Deux possibilités. Soit on se dit que là, on a un grand Kuma au lieu d'un mini Kuma et donc il est logiquement supérieur, ou alors on se dit qu'on a carrément un autre modèle. En effet, on l'avait vu par rapport au précédent chapitre, de par les mots du vice-amiral Yamakaji, il est très fort probable qu'on ait d'autres modèles. Maintenant, quoi qu'il arrive, le fait est que Luffy a battu Kaido, que Zoro a battu King et que Sanji a battu Queen. Donc dans tous les cas, un seul Séraphin Kuma ne peut pas, en principe, les mettre mal. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.